Hello, là, Tachidele. Alors, je fais un petit tirage express. Je vais essayer de pas faire trop long, en fait. Parce que ce tirage n'était pas prévu. Mais là, en fait, je ressens deux énergies perturbantes. Je ressens de la contrariété de part et d'autre. On parle ici... C'est une guidance bien sûr générale, sentimentale en ce moment. En tout cas, les énergies sont perturbées ici. On a de la contrariété de part et d'autre, de chaque côté. Pour différentes raisons. Donc je ressens vraiment que vous êtes contrarié. Ou la personne de ton cœur est contrariée aussi, possiblement. Par quelque chose... de son côté, non, pas de son côté. Je vois donc de la contrariété. Pardon, je suis un peu énervée par ces énergies que je ressens. Je ressens de la contrariété, je ressens de la jalousie aussi. Alors attends, j'ai laissé cette cette carte. Vous l'avez peut-être déjà vue. L'autre qui est ressortie, vous la connaissez. Voilà, pour vous la montrer entière, maintenant je vais cacher ce côté-là qui est un peu gore. Ok, mais vous avez compris l'idée, elle tient la tête de ses ennemis. Voilà, une personne qui se bat, en tout cas, contre la négativité. Et contre sa propre négativité, et on peut dire aussi ici, contre la superficialité aussi. Parce que on a la personne de ton cœur. Alors on avait dit avec cette carte, Kalimaya Maya, qui ici représente les âmes sœurs ici, dans ce tirage, des âmes sœurs, deux personnes qui se reflètent, et deux personnes qui peuvent ressentir la même chose ici, être contrariées et ressentir peut-être de la jalousie. Même si c'est possible que ce soit uniquement une émotion gérée par son esprit, ici, imaginée par son esprit. Mais parce que on a des circonstances qui peuvent nous permettre de ressentir cette jalousie. Ok, on a des circonstances, des situations, des choses qu'on voit ou qu'on ressent. Mais ici, plutôt des choses qu'on voit. Peut-être que tu vois la personne de ton cœur profiter un petit peu, discuter avec des personnes, discuter avec d'autres femmes, et que ça provoque ta jalousie. Parce que cette personne ne prend pas la peine de discuter avec toi. Ne te donne pas de l'attention. Et cette personne donne de l'attention à des personnes du même sexe que toi. Et ça te contrarie. Ça te contrarie qu'il ne te porte pas l'attention. En fait, ça te rappelle ça te rappelle que tu as déjà vécu ça, tu as déjà vu ça avec cette personne, parce que tu as pu lui en vouloir qu'il ne te parle pas, et alors qu'il parlait à tout le reste, à tout le monde sauf à toi, même si c'était par peur, par timidité, parce que tu l'intimidais. Etc. Il pouvait avoir une bonne raison, mais dans tous les cas, toi, ça a été blessant pour toi, et ça continue à te blesser, en fait. De voir qu'avec le temps, eh bien, les choses n'ont pas changé. Et justement, cette carte, elle dit aussi que il est temps de larguer ses mauvaises habitudes, ou de cesser de continuer sa vie comme on l'a continué, de cesser de faire ce qu'on faisait, parce qu'en fait cette personne continue à parler avec plein de gens, à réclamer de l'attention d'autres personnes, alors que c'est pas son chemin, en fait, c'est pas son chemin. Et toi, ça te blesse parce qu'il passe à côté de son chemin, et puis avoir de l'attention envers toi et communiquer avec toi, c'est son chemin. Et toi, ça te blesse que... Mais cette personne
se rend compte qu'il est et qu'il fréquente des milieux totalement superficiels et qu'il se présente à des soirées, récemment aussi. Peut-être que tu l'as vu dans des soirées, peut-être que tu as entendu, peut-être qu'on t'a dit qu'il a été à telle ou telle soirée, c'est possible aussi. En tout cas, peut-être que tu l'as vu continuer à faire des choses qu'il faisait avant et qui ne lui apportent pas de l'épanouissement, et que cette personne maintenant le sait, maintenant a compris que il fréquentait des soirées totalement superficielles qui ne le remplissaient pas du tout et qui ne le rendaient pas heureux, qui ne le rendent pas heureux, qui ne le rendent pas heureux. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai dans les charms là? Donc j'ai un anneau, j'ai une pièce du puzzle, j'ai de la communication, j'ai des ailes d'ange, la spiritualité, j'ai une croix avec un E, j'ai une feuille d'arbre avec un G, j'ai des émotions, j'ai le U, le C et le F, et peut-être même qu'avec cette combinaison, tu peux dire fuck, pardon. Ou alors ouf. Je sais pas. En tout cas, ici, j'ai l'enfant intérieur aussi. J'ai l'enfant intérieur près de G. J'ai l'enfant intérieur, j'ai l'intuition, j'ai le temps, la montre, tu vois. J'ai aussi le plaisir, le désir, le fruit, et le yin et le yang, le blanc et le noir, deux personnes qui se complètent. Les racines, la paix, l'ancrage, la paix, ancrer la paix. J'ai aussi le A d'ailleurs avec ça. Ok. Bon, je vais vite parce que je veux vraiment... donc, le message de cette carte Smashana, en fait, c'est la carte 1. Donc, la carte 1, elle est importante parce que elle prévoit un nouveau départ aussi. Hein. Alors, Smashana, elle fait scintiller sur vous sa bénédiction de déconstruction divine, effaçant tout ce qui peut saper votre confiance et inhiber votre progression sur votre chemin de vie. Avec un courage né d'une confiance inconditionnelle, vous pouvez accepter sa féroce intervention dans votre vie, en étant ouvert aux changements positifs qui en résulteront. Donc, ok, donc là, on demande de faire preuve d'ouverture. Oui, il y a de la jalousie aussi. Cette personne peut se sentir jaloux parce que peut-être que cette personne aussi te voit... en fait, vous avez la même... vous êtes dans le même... la même optique un petit peu. Cette personne voit aussi, a vu quelque chose qui l'a rendu jaloux. Peut-être une photo de toi qui te met en valeur, sur lequel, voilà, t'es canon, quoi. T'es canon et ça le rend jaloux parce qu'il se dit, ça, c'est pas possible, quelqu'un va me la piquer, tu vois. C'est ça la jalousie. Mais cette personne est jalouse parce que cette personne n'est pas avec toi. Et toi, t'es jalouse ou jaloux que cette personne parle avec d'autres personnes. Et toi, ça fait longtemps que tu espères une conversation avec cette personne, que tu n'as qu'une envie, c'est qu'il se montre, qui te donne du temps, qui te consacre du temps, qu'il a envie de parler avec toi, qu'il a envie de... voilà, d'avoir des conversations avec toi, qu'il a envie que... T'as envie qu'il te porte de l'attention, et lui aussi, il a envie que tu lui portes de l'attention, en fait. Mais c'est ça, c'est que en fait, vous avez envie de pareil, de la même chose. Je sais que j'ai pas fait une phrase française, mais vous avez compris, parce que c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme, c'est l'empressement aussi. Voilà, on ressent tout ça, on ressent de l'enthousiasme, de l'empressement.
tous les deux, vous avez espéré ce moment-là, en fait, depuis longtemps. Et sauf que ben, il y avait un manque d'action de la part de ton masculin, de ton âme sœur, en tout cas. Donc, ici, pardon, je suis un peu speed, là, ça me remue, en fait, de ressentir de la contrariété, de la jalousie. C'est très fort, là, et voilà. Donc, c'est comme si c'était voulu même, que c'était prévu que ça se passe comme ça. Que c'était prévu que vous vous sentiez dans, tous les deux dans les mêmes énergies. Euh, ouais, tu vois. Et, toi, t'as peut-être pas conscience de ce que tu provoques chez cette personne. Mais vraiment, il te trouve canon. Mais sur toutes les coutures, je veux dire, pas que physiquement. Voilà, tu comprends? Alors, il y a un truc en plus qui fait que, voilà, t'as beaucoup de trucs en plus, on va dire. Cette personne ressent ça. Cette personne ressent ça, cette personne t'a complètement invisibilisé dans ta vie, de sa vie. Et là, il y a des prises de conscience qui... voilà, je crois. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui te contrarie, c'est que toi, tu ressens que cette personne... toi, tu penses pas que cette personne se rend compte qu'il voilà, qu'il évolue dans un monde très superficiel, qu'il y a des gens très superficiels autour de lui, que les gens vers qui il va aussi, les rencontres qu'il fait voilà, sont pas pour lui en fait, tu vois. Et, euh, et toi, tu penses qu'il s'en rend pas compte, mais donc là, je sais pas, voilà, c'est pour ça que t'es contrarié, parce que tu penses qu'il s'en rend pas compte, tu penses qu'il évolue pas en fait. Et ça te contrarie énormément parce que tu le vois faire exactement les mêmes choses qu'il faisait déjà il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Ok. Et tu le vois faire les mêmes choses, faire se déplacer vers des gens, dans des lieux où c'est pas là où il va trouver le bonheur, c'est pas là où il va se sentir épanoui, se sentir heureux. Peut-être, tu vois, pour 5 minutes, pour un quart d'heure, mais après, basta cosy et tu rentres à la maison parce que, de toute façon, voilà, bon, bah, t'as discuté avec un copain, il y avait des filles là et tout, mais il y avait rien de transcendant, il y avait rien, y avait rien qui donnait la petite étincelle, la petite flamme, tu vois, il y avait rien. Et bah, on espère en tout cas que cette personne s'en rend compte parce que là, on parle de courage. Avec un courage né d'une confiance inconditionnelle, vous pouvez accepter l'intervention dans votre vie donc, et être ouvert aux changements positifs qui en résulteront. Donc ici, on a une intervention divine radicale qui peut tout d'abord être vécu comme, voilà, un petit peu... bah, comme un choc, bah, on parle de contrariété, de jalousie, là. Hein. C'est ça, là, là, toi, ton autre, vous êtes contrariés, chacun de votre côté, vous ressentez de la jalousie, ouais, ça se réveille de temps en temps, ça faisait longtemps que ça s'était pas réveillé, mais là, ça se réveille, et je sais pas, il y a quelque chose de pressant. Il y a quelque chose de pressant. Donc là, t'es bouleversé, intérieurement, t'es bouleversé. Ah, tes chakras sont dessus-dessous. Pardon. Et donc là, il y a une histoire de timing. Donc je le disais en plus d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, là j'avais mes petites chouettes avec le timing, avec les petites montres. Donc il y a une histoire de timing là. On dit le timing divin doit prévaloir. Hein, c'est ce que dit Smashana. Le timing divin doit prévaloir. Certaines implications ou circonstances doivent prendre fin. Et oui, parce que nous devons nous plier au rouage du destin et nous ne pouvons pas choisir comment répondre à la fin nécessaire d'un chapitre de notre vie.
Donc, on passe, voilà, on est chamboulé intérieurement. En tout cas, il y a des émotions compliquées à gérer là, compliquées à gérer. On se sent peut-être dans l'échec de nos espoirs aussi, de nos attentes sur un sujet important. Donc peut-être qu'il y a eu un échec sentimental dernièrement, ou l'échec, ici on parle tout simplement de se rendre compte qu'on évolue, qu'on se déplace pour des illusions, pour un monde superficiel qui ne nous apporte pas grand-chose finalement, et qui nous intéresse plus, ça nous intéresse plus d'évoluer dans ce monde-là, de fréquenter ces personnes. Voilà, c'est sûr qu'on est toujours content de voir une tête qu'on connaît, voilà, et d'avoir quelques mots, mais c'est exceptionnel, c'est des gens avec qui on s'entend très bien, avec qui on peut avoir des connexions intellectuelles, mais courtes, voilà, sur une courte durée. En tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qu'on connaît, effectivement. Mais est-ce que ça nous fait avancer plus? Est-ce que ça doit aller plus loin? Pas forcément. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne vers les siens, on retourne vers ses occupations. Et c'est peut-être plus raisonnable. Donc, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Ici, on nous dit qu'on est à l'aube d'une transformation radicale. Donc, ça peut être une libération tant attendue, d'une période qui nous a pas été forcément bénéfique, où il y a eu des choses vraiment pas positives du tout. Et puis, ça peut être peut-être qu'on a des révélations à soi-même, sur le chemin à emprunter, sur les personnes à fréquenter, sur la personne idéale aussi, qu'on a peut-être déjà rencontrée. En tout cas, ici, on a la fin de la stagnation qui a certainement beaucoup pris sur notre force vitale. Donc, on doit laisser partir nos vieilles habitudes, nos expériences du passé. Effectivement, ici, on doit se libérer aussi pour éliminer ces contrariétés et cette sensation de jalousie qui nous bouffe de l'intérieur. Pardon. Donc, on a ici des énergies de libération. Ici, on nous enseigne que ce que nous avons aimé doit être libéré afin qu'un plus grand amour puisse se manifester sous une nouvelle forme, donc une relation sentimentale totalement différente, qu'on n'a peut-être jamais connue auparavant, qu'on n'a sûrement jamais connue auparavant. Et donc là, nous ne pouvons pas toujours savoir pourquoi cela doit être, mais nous pouvons avoir foi et confiance, car ici, les énergies sont toujours dans le plus grand intérêt de notre âme, vont toujours dans le plus grand intérêt, dans le sens du plus grand intérêt pour notre âme. Donc c'est tout à fait louable et compréhensible qu'on puisse avoir peur de lâcher prise, d'aller vers cet inconnu, cette incertitude, mais il n'y a pas de quoi, puisque c'est une véritable libération pour nous-mêmes qui est en jeu actuellement. Donc c'est la mort de l'ego, véritablement, c'est cette transformation-là, et je crois que j'en parle dans une de mes guidances récentes.
Donc elle met fin à tout ce qui fait obstacle à notre réalisation et elle manifeste donc le chemin nous menant de la libération à une nouvelle émergence. Voilà. Donc c'est vraiment un nouveau toi qui est sur le point de naître si tu agis dans le sens de ton chemin. Donc en fait, ces ressentiments d'énergie contrariante, jalouse, eh bien, doivent te mener à te révéler la voie à suivre, la bonne voie à suivre pour toi. Alors maintenant, je vais vous donner le petit message particulier. Alors ici, j'ai quelque chose qui est inévitable. Ce qui est inévitable, c'est un message ici. C'est une communication écrite en tout cas. Donc de ton futur partenaire ou un partenaire en tout cas avec lequel il y a quelque chose de particulier. Et puis voilà, quelqu'un qui a progressé, qui veut évoluer, qui a pris une décision. Quelqu'un qui a pris une décision. Petit souci là avec mon câble. Alors, quelqu'un qui a pris une décision. On parle de nouveauté, on parle d'être content de soi, d'avoir trouvé une résolution. On est heureux d'avoir trouvé une résolution. En tout cas, on a envie de hisser le drapeau blanc. Donc, il y a une idée de faire la paix, évidemment. Faire la paix parce que là, on a quelque chose à dire. Peut-être qu'on va essayer de te convaincre de faire un compromis, de trouver un accord. On va trouver un accord lors d'une soirée, ouais, on va trouver un accord. Ou alors, on se met en accord avec soi-même pour se rencontrer, pour te faire une proposition, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un ici qui a envie de mettre, voilà, toutes ces cartes, ou alors c'est simplement, voilà, quelqu'un qui a envie de te plaire, ouais, qui a envie de te plaire, quelqu'un a envie de te plaire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'est pas rendu compte de ton importance, qui a été complètement instable. Une fois c'était oui, une fois c'était non, tu vois. Et voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas saisi l'enjeu, qui n'a pas saisi qui tu pouvais être à ses yeux. Ouais, qui a remis un petit peu les choses en ordre dans son esprit par rapport à ça, parce que en tout cas il y a beaucoup de regrets là de la part de cette personne. Cette personne te regrette énormément. Ouais. Ouais. Et donc maintenant il y a un changement, il y a quelque chose qui change là pour cette personne en tout cas. Bah, peut-être avec cette carte, on peut parler d'un changement de vie, un changement de vie radical. C'est ça, un changement de vie radical. Ouais,